and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale dans cette édition des vlogs de Montréal. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et faites-le tout de suite, maintenant, là, comme ça, pendant qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de m'asseoir avec vous pour un petit format de vidéo. Où je vais vous expliquer pourquoi mon voyage à Montréal ne s'est pas passé comme prévu. C'est pas un clickbait, donc ne vous affolez pas, je ne vous fais pas du putaclic à tout va sur ma chaîne. Donc je vais prendre mon petit déjeuner et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être que ça pourra vous aider aussi, hein. Je suis venue à Montréal et je devais louer un Airbnb. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ma copine qui m'a hébergée gentiment les 5 premiers jours de mon voyage et je me suis dit que j'allais aller pour les 5 autres jours dans un Airbnb dans le centre-ville sur un truc hyper assez high standing, donc je me suis dit que ça allait être super cool, que je pourrais vlogger là-bas, que je pourrais faire des vidéos, aussi que je pourrais me retrouver toute seule parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais pour ce voyage. C'était avoir des moments vraiment seuls et pouvoir aussi détecter si j'avais toujours ce mal-être, de cette solitude et tout que j'avais quand j'étais ici à l'époque, quand j'étudiais. Donc ouais, je suis désolée si tu arrives sur cette vidéo et que tu sais absolument pas quel est mon rapport avec Montréal, sache que j'ai étudié plus de 2 ans et demi à l'Université de Montréal et j'ai fait des vidéos sur ma chaîne, donc je t'invite à aller les regarder si tu as envie de regarder, si tu as envie de voir un peu l'évolution, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis rentrée à Paris, etc. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien lundi, je vais au Airbnb et il faut savoir que sur l'application, je ne voyais pas de nouvelles de la personne qui devait me passer son Airbnb. Donc là je me dis ok, c'est bizarre, toujours pas de nouvelles. J'appelle sur le numéro directement à la messagerie. Attendez, je mange, j'ai faim. Ni sur l'appli, ni au téléphone. Même les codes qu'ils m'avaient donnés pour les portes des passeux et tout, ça marchait pas. Ça commençait un peu à me faire flipper, j'étais avec ma grosse valise. Heureusement j'étais pas toute seule, mais quand même. Et là à un moment donné, il y a un mec du building qui vient et qui me dit en fait, Airbnb, c'est devenu illégal de faire ça dans notre building et tout, donc on le fait plus depuis un moment. Donc là, t'imagines que moi, je tombe des nues, je me dis, attends, comment ça et tout. Le gars me dit, mais en plus, si t'as pas la clé, tu pourras pas monter dans l'ascenseur parce que la clé est reliée à l'étage de la porte de l'appartement. Donc en gros, je me dis ok, alors il n'y a rien à faire. Le gars répond pas. Airbnb, l'application, en fait, je pense que c'est vraiment depuis ce problème-là que je me suis rendu compte qu'elle était hyper mal faite. C'est pas du tout intuitif, user-friendly, tu peux contacter personne d'un coup, tout de suite, le numéro faut le chercher sur Google, enfin bref. Et le truc qui se passe, c'est que j'attends, et à un moment donné, je tombe sur un message du gars qui me dit, je vais vous mettre la capture d'écran ici, je vais pas vous mettre le nom et tout, ça sert à rien, de toute façon je pense qu'il va se faire irradier d'Airbnb, mais le gars me dit en gros, Myriam, tu vas vraiment être déçue, je suis désolée, mais je me suis fait arnaquer, je me suis fait mettre dehors, donc je ne peux plus te loger, etc. Et là, moi, il est lundi, 18h, je me dis, mais attends, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça? Le plan, c'était que je sois au centre-ville, enfin bref, laisse tomber, ça m'était jamais arrivé. Et la cerise sur le gâteau, il me dit, est-ce que tu peux annuler de ton side? Donc de mon côté. Et là, moi, heureusement que j'étais pas prise de panique. Donc je regarde rapidement qu'est-ce qui se passe sur l'application. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de situation qui correspondait à ce qui est en train de se passer. Donc le chatbot Airbnb, c'est sympa, mais ça va 2 minutes. Donc là, je me dis, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et le gars me dit, ouais, annule de ton côté. Alors, je regarde les infos et je me dis, en fait, si j'annule de mon côté, je serai jamais remboursée. Et c'était comme un truc de 700 $ là. Ça avait été déjà débité, hein, bien sûr. Donc le truc, c'est que l'argent était plus sur mon compte. Je me dis, ok, là, c'est vraiment nul comme situation. Et le gars me dit ça. Je lui dis, non, après vérification, je vais sûrement pas annuler de mon côté. C'est à toi d'annuler la réservation. Plus de nouvelles. Le gars me répondait plus. Donc là, fallait que je trouve un endroit pour loger. Heureusement, je ne suis pas seule à Montréal et j'ai mes copines, mes copains et tout. Mais comme c'était compliqué dans la période où j'arrivais parce que mes amis recevaient aussi du monde de leur famille, donc ils ne pouvaient pas m'héberger.
Donc là, j'ai eu de la chance de trouver ma copine qui est au centre-ville et qui m'a dit bon écoute, c'est quoi, on va s'arranger, viens. Donc elle est venue me chercher. C'était vraiment l'idéal d'être au centre-ville, de pouvoir faire les choses. Je reste pas longtemps. Ils m'ont même pas dit ouais, on va vous reclasser, on va vous rechercher un Airbnb ou quoi. Non. Ils m'ont dit on va essayer de contacter le mec et pour voir comment on peut faire pour annuler la réservation pour que vous soyez remboursé. Donc là, je me dis, ok, je lui dis, mais de toute façon, il est away from Canada, il est plus sur le territoire canadien, il a plus son numéro, machin, machin. Il m'a dit, et donc la meuf me dit, ben non, mais vous inquiétez pas, on va s'en charger. Comme 2 jours après, elle m'a dit, ok, c'est bon, on a annulé, vous allez être remboursé et tout, donc ça arrive sur votre compte. Mais comme honnêtement, ça a tellement changé le cours de mes vacances, entre guillemets. Après, ça a changé vraiment mes vacances dans un bon sens parce que j'étais avec ma copine, que j'ai fait plein d'activités, j'ai été faire de la randonnée, j'ai été faire un cours de boxe, je me suis baladée au centre, on a été faire du vélo, donc c'était vraiment vraiment cool. D'ailleurs, si vous avez raté tout ça, et ben vous pouvez toujours revoir ça sur mon Instagram que je vous mets juste là ou sur mon TikTok. Parce que j'avoue que je fais des TikTok maintenant assez souvent. Et donc, mon voyage a pris une bonne tournure grâce à ma copine aussi qui me fait faire plein de trucs. Mais je vous avoue que voilà, le but ultime de ce voyage, c'était aussi de se retrouver seule, de rentrer au centre-ville, ne devoir rien à personne, parce que voilà, quand t'es hébergé chez quelqu'un, tu dépends un peu de la personne. Enfin, t'es pas à l'aise à 100% comme quand tu loues un Airbnb. Donc c'est ça, et je sais qu'il y avait plein de gens qui voulaient me voir, qui voulaient qu'on organise un meet-up, un meet and greet et tout, et c'était juste plus possible parce que dans ma tête en fait j'étais comme vraiment déçue, et puis je me suis dit tu sais quoi, je vais prendre du temps pour moi, je vais essayer de chiller au maximum parce qu'après les vacances c'est retour en France et puis directement direction du boulot quoi, tu vois. Donc là, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, pour les 4 derniers jours de ton voyage, tu vas rester chillé, tu vas faire ce que tu as envie de faire et tu organiseras un meet-up ou un meet and greet la prochaine fois que tu viendras plus longtemps. Donc c'est ça. Donc voilà les amis, je suis désolée s'il n'y aura pas de meet and greet et je suis vraiment désolée à toutes les personnes qui m'écrivent sur Instagram en ce moment parce que voilà, c'est compliqué, il y a plein de messages qui remontent. Mais bon voilà, j'espère que du coup vous ferez vraiment attention sur Airbnb maintenant, même si les personnes elles ont 5 étoiles, même si elles ont 1000 commentaires, et ça veut pas forcément dire que tout est clean, faut faire hyper attention. Le conseil que je peux vous donner, c'est que si ce n'est pas de votre faute, n'annulez pas de votre côté, n'allez jamais vous faire rembourser, et je sais que dans la panique, dans la peur, on est à l'étranger, on n'est pas forcément entouré encore une fois, et vous pouvez vous trouver dans cette situation et au final vous ne serez pas remboursé parce qu'après l'autre clairement il va jamais annuler de son côté, hein, il voudra prendre l'argent, ça c'est clair. Et deuxième chose, moi je le savais pas, mais toujours négocier avec Airbnb quand vous n'avez pas de réservation et que ça se passe à la dernière minute. Je savais pas, c'est que Airbnb a l'obligation de vous reloger dans les moments qui suivent. Ils sont obligés de vous retrouver un appartement ou un hôtel ou quelque chose comme ça. Après, je sais que d'après ce que j'ai entendu, c'est jamais du même standing ou du même budget et c'est très compliqué d'avoir la différence en remboursement. Donc bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu saoulée. Mais bon, c'est la vie, il y a plus grave. Je suis pas tombée malade ou il s'est rien passé de grave, mais j'avoue que bah, je m'attendais à être dans un Airbnb, faire du contenu et tout. Bon, j'en ai fait quand même, hein, faut pas exagérer. Mais, euh, mais voilà, ça a pris une autre tournure et je me suis dit, je suis clairement pas organisée pour faire un meet-up et tout, donc je vais prendre du temps pour moi. Et voilà, j'espère que c'est la fin de ces vidéos sur Montréal. J'espère qu'elles vous auront plu. Si vous voulez plus de contenu sur Montréal, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que je fais des réels tout le temps. Il y a des expressions françaises vs québécoises, il y a des TikTok. Enfin bref, franchement, c'est super cool d'aller là-bas parce qu'il y a du contenu au quotidien, plus spontané. Ça prend moins de temps à produire. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite sur YouTube ou tout de suite sur mon Instagram. Ciao! I gotta tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. Cause I got better things to do. Rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive.